Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce flash d'informations sur ESAE TV que nous vous présentons depuis Lomé au Togo. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La rencontre africaine des grandes écoles et entreprises du Togo se tient à Lomé du 5 décembre au 8 décembre 2019. Les activités ont officiellement été lancées ce jour par l'intermédiaire d'un panel de discussion et d'échange. C'est effectivement autour du thème patron ou leader qui, pour relever le défi, animé par le coach en développement personnel Serge Ologo, que se sont tenus différents partages d'expériences. Il est également à préciser que plusieurs pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo sont fortement représentés à cette grande rencontre. Je vous invite à présent donc à suivre l'intervention du coach en développement personnel à propos de la nuance qu'il convient de faire entre le patron et le leader. Dans ma façon de manager, je suis obligé de tenir compte de ce contexte. Parce qu'en Afrique, moi, quand j'ai grandi, quand le grand disait à gauche, je ne me demandais pas pourquoi je dois aller à gauche. Quand papa disait qu'on fait telle chose, je ne lui demandais pas pourquoi je dois le faire. Parce que c'était le patron. Quand le patron dit à gauche, même si tu ne sais pas pourquoi il faut aller à gauche, tu y vas. Mais avec mes enfants, ils ont commencé à me dire pourquoi je dois aller à gauche. Pourquoi je dois faire telle chose. Au début, voyez-vous, je leur disais, dans cette maison, c'est moi qui paie le loyer. Et le patron ici, c'est moi. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissaient, je me suis rendu compte que ce management me conduisait droit au mur. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? M'adapter. Et là, je suis rentré dans la phase explicative. Parce que voyez-vous, l'être humain, que vous le voulez ou pas, l'être humain n'aime pas être commandé. L'être humain n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Même si ils le font sans rien dire, mais au plus profond d'eux, l'être humain n'aime pas être commandé. Peut-être que dans le passé, le patron, tel que nous le concevons, a marché, mais aujourd'hui, à l'ère de la technologie, c'est un management qui ne peut plus marcher. C'est pour cela qu'en tant qu'Africains, nous avons besoin de revoir notre façon de manager. Nous avons besoin d'encourager l'explication. Quand je suis arrivé en France, j'ai dû distribuer des prospectus. Après, j'ai créé mon entreprise dans le transport. J'ai beaucoup évolué dans le milieu du transport. Ce qui fait que j'ai appris à être un salarié et j'ai appris à être un patron. Donc, je peux tout à fait comprendre celui qui se retrouve à la tête de son entreprise, donc comme je peux tout à fait comprendre celui qui est employé. Donc, j'ai connu les deux. Et aujourd'hui, je me rends compte que si nous voulons réussir, parce que pour moi, voyez-vous, le fait que je vive en France, je ne considère pas, d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, c'est que j'ai toujours la nationalité gabonaise. Je n'ai pas pris de nationalité française. Parce que je reste attaché à mon pays. Mes enfants, oui, je me suis dit, bon, pourquoi ça peut leur servir? Mais moi, à mon âge, je ne vois pas trop ce que j'ai gagné. Je suis résident français, j'ai une carte de 10 ans.
qui se renouvelle automatiquement. Mais mon fardeau, voyez-vous, c'est l'Afrique, c'est mon continent, parce que je veux que nous puissions aussi accéder au rang des grandes nations. Mais pour que nous puissions y accéder, notre management doit changer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que notre continent a besoin de leaders. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui encourage. C'est quelqu'un qui stimule. Et c'est ce dont notre pays, notre continent a besoin. Si nous ne devenons pas des leaders, alors nous courons à l'oubli. Il faut que nous puissions être des leaders. C'est pour cela que j'ai dit patron ou leader, qui pour relever l'Afrique? Si nous continuons à être des patrons, c'est-à-dire des gens qui envoient des ordres et qui attendent que les autres exécutent, nous courons à la catastrophe. Et vous avez un mal qui existe. Peut-être qu'il n'existe pas dans vos pays, mais il existe dans mon pays. C'est que j'ai un ami, il était trésorier payeur dans notre ambassade. Et dans mes échanges avec lui, il me dit, tu sais, quand mon chef voyage en première classe, je suis obligé d'aller en classe d'affaires. Je lui dis pourquoi? Il dit que non, parce que si je voyage dans la même classe que lui, il va penser que je me passe pour son égal. Voyez-vous un peu le degré de réflexion? Ça veut dire que le patron veut sentir qu'il domine sur les autres. Et par conséquent, si vous avez la même voiture que lui, il pense que vous lui faites la concurrence. Vous voyez un peu? Je sais que ça n'existe pas dans vos pays, mais je vous parle du Gabon. Hein? N'allez pas dire que oui, il a dit que ça existe au Niger, que ça existe au Togo. Non, non, non. Ça existe seulement dans mon pays, le Gabon. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est cette notion-là que nous avons. Savez-vous qu'en France, le président de la République n'est pas le plus payé? Le PDG d'Air France gagne plus que Emmanuel Macron. Mais pour certains Africains, c'est impensable. Parce que le chef, ça veut dire que je gagne plus que tout le monde. Le chef peut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus intelligent que tout le monde. Le chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à moi d'avoir le mérite. Mais quand vous êtes un leader, vous n'êtes pas en compétition avec vos salariés. Si votre salarié a une brillante idée, vous allez l'encourager. Exactement comme moi j'ai des enfants. Si demain, Dieu veut, ou par tous les hasards, mon fils devient président, je serais fier de dire que c'est mon fils. Comment présenter une université? Restons avec Serge Ologo pour plus de précision. Comment vous les présentez? Il faut que ce soit en couleur. Oui, mais ça va nous coûter cher. Oui, c'est vrai, ça va vous coûter cher, mais ça va aussi vous amener des élèves. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles techniques de communication. Avoir un site, avoir une page Facebook, être sur Instagram. Vous devez avoir une personne qui ne s'occupe que de ça. Quand vous faites un événement, il faut communiquer sur l'événement. Si vous pensez que c'est une perte de temps, non, c'est vous qui n'avez rien compris. Nous avons besoin de nous adapter. Nous avons besoin de comprendre les enjeux actuels. Il faut que nous soyons sur ces sites. Pourquoi les Africains doivent toujours partir de l'Afrique pour l'Europe? Pourquoi l'inverse ne se produit pas? Mais pour que l'inverse puisse se produire, nous avons besoin de leur montrer que nous sommes arrivés au même niveau qu'eux. Mais ça demande que nous changeons notre façon de penser, que nous changeons notre logiciel. Si nous ne comprenons pas que les temps ont changé, si nous ne comprenons pas que la donne a changé et que nous devons nous adapter au contexte actuel, au contexte de la mondialisation, au contexte de la globalisation, nous sommes voués à être oubliés. Mais ce n'est pas votre objectif. Ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas ce qui me fait courir. Parce que si je cours dans le continent, si je cours après les Africains, c'est justement pour leur dire que je ne crois pas, après avoir vécu en France, je ne crois pas que nous ayons quelque chose de bon. C'est simplement l'audace, c'est simplement le courage d'opérer ces changements. Donc,
Mes frères, je ne suis pas venu vous dire que vous êtes des bons à rien, non. Je sais que ce que vous faites, d'être à la tête d'une structure, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je peux vous dire en toute sincérité que nous pouvons aller plus loin que ça. Nous pouvons faire mieux, mais il faudrait qu'on accepte les changements. Il faudrait qu'on accepte d'être remis en question. La remise en question n'est pas là pour nous faire dire que nous n'avons rien fait. Non, la remise en question, elle est là pour nous permettre de voir que bon, c'est vrai, je faisais comme ça, mais je dois faire comme ça. Je voudrais vous raconter une petite histoire et peut-être que je terminerai par là. C'est l'histoire d'une femme. Toutes les fois qu'elle préparait le jambon, elle le coupait aux extrémités. Puis un jour, son mari lui demande, chérie, pourquoi quand tu prépares le jambon, tu le coupes aux deux extrémités? Elle dit, maman faisait comme ça. Et puis un jour, sa mère vient, la mère de cette femme vient, donc la belle-mère du monsieur. Et puis le monsieur dit, tiens, va pêcher à belle-mère. Ma femme me dit que souvent quand tu coupais le jambon, quand tu préparais le jambon, tu le coupais aux deux extrémités. Pourquoi tu le faisais? Elle dit, non, ma mère aussi faisait ça. Gloire à Dieu, la grand-mère de la femme vivait encore. Donc le jour où elle arrive à la maison, le mari dit, belle grand-mère, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi quand tu préparais le jambon, tu le coupais aux extrémités? Elle dit, parce que maman, elle était petite. Elle savait pourquoi elle le faisait. Mais les autres le faisaient parce qu'elles ont vu l'autre faire. Souvent, nous ressemblons un peu à cette femme. Et nous avons besoin de comprendre que nous voulons. Et pour finir ce flash d'information, voici à présent les interventions des différents représentants des grandes écoles africaines présents à cette rencontre. Nous sommes là avec Esaü TV, c'est l'université Esaü, qui est accompagnée de sa télévision, Esaü TV, avec toute une équipe, et puis nous allons participer à l'événement et puis montrer de quoi nous faisons, les différentes formations. D'abord, les remerciements aux organisateurs de cette rencontre et qui nous permet de nous reconnaître, d'œuvrer ensemble pour lever la tête de l'Afrique dans le monde. Je me nomme Dr Hamadan Mega, directeur général de l'école des infirmiers de Gao. Et je suis accompagné par Dr Abdelaziz Mega et M. Halidou Hamadan. L'école des infirmiers de Gao a 20 ans d'existence. Elle a formé plus de 2300 agents de santé qualifiés. Et aussi, ce qui est important, c'est une école qui évolue dans le théâtre, une zone d'insécurité que vous entendez tous les jours. Et malgré tout, nous essayons de continuer à exister. Et je pense que nous allons exister avec la bénédiction de tout le monde. Et nous avons toujours encouragé l'ONG Afrique Émérite pour ce genre d'événement parce que ça permet de regrouper les écoles de l'Afrique et aussi les entreprises. Sans entreprise, il n'y a pas d'école, sans école, il n'y a pas d'entreprise. Au nom du Niger, je peux vous citer, nous sommes vraiment très nombreux. Il y a donc l'IAT, il y a l'IPSP, l'école de santé, il y a le CIT ASNI, il y a l'ETEC, il y a l'Institut africain de management de Niamey, il y a l'IBNTA de Tawa. Et si j'ai oublié, il faut me ramener à l'ordre. Voilà. Donc, au Niger, nous avons toujours participé à ce genre d'événement. Moi, je me souviens, j'ai commencé par Dakar et nous avons participé 2 fois aussi au Burkina Faso. Et j'ai toujours encouragé donc, le responsable de l'Afrique Émérite pour ce genre d'organisation parce que ça permet de rapprocher nos entreprises avec nos écoles. Et le Niger fait un peu plus même parce que nous, chaque année, on vient avec nos étudiants. Parce qu'il ne sert à rien de se retrouver administrateur d'école et entreprise et oublier ceux qui sont formés et ceux pour qui on se retrouve. Donc, vraiment, je le répète, il faut que la prochaine fois que nos écoles essaient de venir avec des étudiants, et ça permet de créer une certaine dynamique, une solidarité entre
entre nos fils, entre nos enfants formés. Je prends la parole au nom de toutes les écoles participantes du Burkina Faso et à mon nom propre pour vous souhaiter tous la bienvenue. Et je profite de cette occasion pour remercier alors la coordination bien sûr de la rencontre des grandes écoles africaines qui nous donne l'occasion non seulement de nous connaître, de nous réunir, mais qui magnifie l'excellence africaine. C'est vraiment une très belle occasion pour que le reste du monde connaisse qu'en Afrique, il y a évidemment des écoles leaders, des écoles évidemment qui forment alors l'entrepreneur du XXe siècle, du XXIe siècle. Donc c'est pour dire que notre prière est que ces rencontres puissent se renouveler et que Dieu donne la force alors à l'ONG Afrique Émérite pour qu'elle puisse continuer alors dans ses œuvres de reconnaissance, dans ses œuvres bien sûr de magnificence, de l'excellence évidemment africaine. Je vous remercie. Passez un agréable moment. Ce sera tout pour ce flash d'informations spéciales que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt, portez-vous bien.